Est-ce que vous voulez une petite surprise? Oui, toujours, oui. Évidemment, rendez-vous le 29 janvier dans toutes les postes de France pour un timbre collector en hommage à André Franquin pour le centenaire de sa naissance. Créé par la maison Lancôme de Grasse, découverte avec Mélie Lavaux. Philippe est venu spécialement en Mandelieu pour acheter ce timbre en avant-première au bureau de poste de Grasse avec le tampon certifiant premier jour. Décidé de lui rendre hommage avec un timbre à son effigie, l'occasion de nous plonger dans une page d'histoire. On vous emmène notamment pour cela dans les Vosges avec Emmanuel Lagarde, Aurélia Chopin et Mathias Barrois. Elle va désormais voyager dans toute la France. 200 ans après sa naissance, Julie Victoire d'Aubier sort de l'anonymat. De Paris, Roissy, Charles de Gaulle. À cette occasion, un timbre exceptionnel va être mis en vente à partir de lundi prochain dans les bureaux de poste et sur le site de la Poste.fr. On l'a même sur le plateau en version grande. Oui, il faut une grande enveloppe. Oui. Il est tiré à près de 600 000 exemplaires et l'illustration est signée Déborah Desmada. Voilà, on voulait vous montrer aussi cette initiative. La fête du timbre est le rendez-vous incontournable des philatélistes. Ce week-end, la Poste, les amateurs et les collectionneurs se sont retrouvés à la salle des fêtes de Bastelicac, près d'Ajaccio. L'occasion de découvrir qu'au temps du numérique, le timbre reste un objet de passion. Sylvie Wolinski, Lisa Gamonet. Les sujets essaient toujours d'attirer un large public, plus jeune aussi. Alors il y en a pour tous les goûts. Dans la salle des fêtes de Bastelicac, ce matin, s'exposent des timbres, des cartes postales ou des cachets. Attention, c'est un gros truc. C'est la première fois. Il nous laisse le. Vous êtes privilégié sur le chat aujourd'hui en live, je vous le dis.
Pardon. Le countdown. Allez, 3, 2, 1, on monte le timbre. Maintenant. Voilà. Alors ça, c'est le timbre. La photo a été prise par le journal L'Équipe. Par l'équipe, les photographes sport du journal L'Équipe. C'est une vraie scène, c'est une collab. Et il y aura 320 000 exemplaires. C'est d'abord, comme toujours, un immense honneur et une fierté pour moi de lancer ce salon Philex, et encore plus en célébrant une personnalité qui est un trait d'union entre nos deux pays, l'Arménie et la France, Charles Aznavourian, dit Charles Aznavour. Et c'est donc, Madame l'ambassadrice, toujours un moyen pour nous de vous affirmer notre fidélité, de vous affirmer notre amitié et de la prouver par ce timbre, car finalement le timbre, ce sont des symboles de l'histoire, de l'amitié entre les peuples. L'Arménie est doublement honorée aujourd'hui à travers son invitation, sa présence ici comme invité d'honneur de Paris Philex, mais aussi à travers cet hommage exceptionnel qui est rendu à Charles Aznavour, qui est un visage de la France, un monument de la chanson française, mais qui incarne aussi merveilleusement l'amitié forte, millénaire et unique qui lie les peuples français et arméniens. Bonjour, je suis Omen Guyenne, le peintre et dessinateur, donc l'artiste de ce timbre qui est derrière moi, qui est Charles Aznavour pour La Poste. C'est repris une photo de Roger Kasparian, la célèbre photo en noir et blanc, et j'ai fait une espèce de reprise à ma façon. Le travail a été fait avec de l'encre de Chine et des encres diverses et variées et de la pierre noire. Merci beaucoup d'être présent. Ça montre aussi votre attachement à la puissance symbolique du timbre. L'élection du plus beau timbre de l'année, c'est le Festival de Cannes du timbre. 8 trophées qui viennent des votes du grand public et un trophée du vote du jury spécial taille douce. Depuis le 15 avril 2019, les cloches de Notre-Dame ne sonnent plus, mais en revanche, les bourdons sont restés sur place. Et qu'il y ait un timbre qui soit consacré aux bourdons est important, parce que cela suit les différents timbres qui ont déjà eu lieu autour de Notre-Dame, autour de cet immense chantier de la reconstruction de la cathédrale qui a brûlé il y a plus de 5 ans. Aussi bien les travaux, l'histoire, les sons et la vie de la cathédrale représentés sur des timbres. Je m'en réjouis et je remercie La Poste. Le défi, c'était de faire rentrer dans un tout petit bout de papier une très grosse cloche de 13 tonnes. Je suis ravie d'avoir reçu ces 2 prix, le prix du spécial taille douce et le prix du bloc. Et je voulais remercier Christine Lance qui m'a accompagnée sur ce bloc et avec qui j'aime beaucoup travailler. Ce timbre Arnaud Beltrame représente beaucoup pour la communauté de gendarmerie et notre directeur général Christian Rodriguez, qui n'a pas pu être là ce soir, m'a demandé de remercier le groupe La Poste et de remercier tous les électeurs pour avoir compris quelle était l'importance symbolique d'un tel timbre et pour avoir compris également que ce timbre pouvait signifier beaucoup de choses pour notre pays et pour la communauté de gendarmerie bien sûr. Ce portrait m'a été confié par Christine Lance. Comme j'aime beaucoup réaliser du portrait, c'est un exercice que j'apprécie particulièrement. Elle m'a confié ce très beau portrait à faire d'Arnaud Beltrame, qui est un héros national. Et aussi, même en termes artistiques, c'était une très belle image à créer.
savez, monsieur le maire, c'est la tradition. La Poste édite une très belle série de timbres de collection estampillés village préféré des Français. C'est à votre tour, après Bergame l'année dernière, de recevoir ce timbre. Eh bien, je suis très heureux de vous remettre cette escarboucle, voilà, à l'effigie de votre village. Ce timbre qui va faire voyager Skelbeck à travers le monde est émis à 900 000 exemplaires. à côté de la gare Montparnasse. Ah, d'accord, mais ils sont imprimés où? Il y a une usine où on fabrique les timbres? Alors, pas à Paris,
Moi, je l'ignorais, mais l'usine hautement sécurisée, elle est à côté de Périgueux, en banlieue de Périgueux. C'est une usine fabuleuse avec une trentaine de machines extrêmement performantes. On y imprime aussi tous les passeports, tout ce qui est sécurisé. On est tellement bon que, figurez-vous, là encore, je pense que vous l'ignorez, mais les Japonais impriment leur timbre-poste à Boudassac, absolument, à Périgueux. Et il y a toutes les techniques, tous ces timbres un peu philatéliques qui sont taillés, qui sont faits avec de la taille douce, sont encore là. Donc il y a vraiment un savoir-faire ancestral qui est gardé là. Et ça, c'est vraiment fabuleux.